bonsoir et bienvenue sur skiphone.fr, un guide à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine pour skiphone.fr, la boutique des GSM chinois. Donc cette semaine on va tester le B79 qui est un téléphone qui ne vous dira rien au niveau du nom, mais qui vous dira quelque chose au niveau du processeur, car c'est un des premiers téléphones qu'on pourra vous vendre, certainement aussi, avec un processeur MTK 6575, soit un processeur de 1 GHz, qui sera capable, lui, de supporter la 3G France et Android 4.0 et pas mal d'autres choses. Au niveau de la présentation, alors, je ne sais pas à qui il ressemble, lui, mais certainement à un HTC, mais il est assez sympa. Donc, deux emplacements carte SIM, un emplacement micro SD, une batterie fortement logotée à 2000 mAh. Pareil, hein, ça fait toujours un peu beaucoup, mais on va les laisser faire. Hein. Moi je dis, on va rester une batterie qui doit faire 1600, 1600, 1700. À tout casser. On éteint un petit peu l'écran. Mise en route. Donc le téléphone. Du coup, il a le mérite de profiter de l'effet placebo. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est quand même super rapide. Alors, oui, forcément, il doit être rapide parce que c'est un GHz au lieu de 650. Et puis, il y a le fait aussi, il y a cet effet placebo qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'il est plus fluide. Alors, soit il l'est vraiment, soit, comme on a un processeur plus puissant, on veut y croire. Version Android 2.3.6. L'appareil, c'est bien un double SIM. Donc, celui-là, vu qu'on l'a eu seulement aujourd'hui, il est toujours avec des IMEI 86. Si vous le voulez, on le mettra sur la Skiphone boutique. Et on l'aura avec des IMEI 1.35. Mais on vous expliquera après pourquoi on est encore un peu mitigé sur la bête. Après, au niveau de la musique, bon, aucun changement, hein, c'est toujours pareil. On va mettre les artistes, Britney Spears. On va mettre un petit peu de son. Voilà, ça fonctionne. On va regarder les vidéos. Maintenant, on vient juste de le recevoir. C'est vrai qu'on n'a même pas eu le temps de jouer avec. Et vous l'avez quand même juste en même temps que nous. Hein. Vidéo ici. Donc, démo The Two Channel Train. On va essayer de Game of Torres. Non. Le lecteur d'origine ne veut pas. On va mettre celle-là. D'accord. Ok. Bon, les vidéos, ça veut pas. Alors, soit c'est nos vidéos qui sont pourries. Allez, on va essayer en 3GP. Bon, voilà, il faudra vraiment télécharger un lecteur sympa sur le market pour profiter un peu de toutes les possibilités. Il est quand même pas mal. Hein. Je peux pas vous dire qu'on sent les 1 GHz, hein, parce que ça serait faux. Mais par rapport à d'autres productions, il est clair qu'on a une réactivité qui est un petit peu plus agréable et fortement appréciable. Alors les musiques, les vidéos, c'est fait. Les SMS, normalement, on doit être pas mal. Ici, il me semble qu'on l'a mis en français tout à l'heure. Voilà, avec un clavier AZERTY. Ici, donc ça, c'est bon. Les photos. Les photos, hein. Il faut que je vous le mette en route, hein, pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Parce que là, quand même, ils se sont déchirés, nos petits gars. Les photos. Donc, c'est bien un appareil photo de 8 millions de pixels. Avec un autofocus de la mort. Vous allez voir. Et vous avez entendu le bruit quand même. Et on dirait un vrai appareil photo. Comme en enfance. Il fait des photos en 8 millions de pixels. Ça, c'est testé en 3264 par 2448. Donc, c'est bon. Il fait des vidéos aussi. Donc, les vidéos, toujours classiques, hein, en 720 par 480. Et là, ce petit mode panorama aussi, qui est quand même assez sympa. Je vous le mets ici. Voilà, en fait, on prend une photo. Il faut que... Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Attendez, je vais essayer de mettre mes doigts devant. Voilà, on se met ici. Ensuite, vous voyez, il faut bouger, se remettre dans le petit cube. Voilà, il prend la deuxième. Ensuite, on se met ici. Il prend la troisième. Voilà. Et ainsi de suite. Et ça fait des photos en panorama qui sont assez sympas. En théorie, hop, on va essayer de revenir, d'arrêter un peu le carnage. Est-ce que je pourrais arrêter cette chose-là? Voilà. Donc, on avait déjà pris une photo tout à l'heure en panoramique. Ça, c'est quand même assez sympa. Donc voilà, après pour le petit tour rapide du téléphone, menu sympa, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Allez, on va attaquer les plus et les moins. Alors les plus, c'est un processeur MTK 6575,
Donc un des premiers à tourner en 1 GHz, être compatible 3G et qui pourra supporter par le fabricant qui est donné le flash et Android 4.0. Nous, ce qu'on a aimé, aussi la photo. Les photos sont assez performantes, 8 millions de pixels, c'est pas mal avec l'autofocus, les petites fonctions qui vont bien pour prendre les photos, les vidéos et la fonction panoramique. Le téléphone tourne sur Android 2.3.6 et pourrait aller en 4.0 si le fabricant daigne bien donner une mise à jour. Il a un écran 4 pouces 3, il a une batterie qui est apparemment correcte, qui est assez conséquente, donc l'autonomie doit être raisonnable. Et voilà pour les côtés positifs. Les côtés négatifs, le GPS ne fonctionne pas sur notre modèle. On a essayé, on s'est acharné dessous 5 minutes, c'était pas terrible. Le AGPS fonctionnait, mais on avait du mal à avoir les cartes avec Google Maps. Elles ont eu du mal à se mettre à jour, donc certainement parce que c'est un prototype. Le modèle vient juste d'arriver, donc peut-être que dans les modèles suivants, on aura peut-être plus de stabilité. On a bien aimé le prix, en dessous de 170 €. Il n'est pas beaucoup plus cher que les autres pour un processeur MTK. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre sur la bête? Ça sera tout. Le téléphone, donc nous, on va pas le mettre tout de suite sur la Skiphone boutique parce que le GPS pour moi n'est pas abouti. Les IMEI, on les a pas encore vus en 35. Donc si vous le voulez, vous nous faites une demande par email, on le mettra dans la boutique, on vous le vendra. Mais pour l'instant, on va peut-être attendre. C'est le premier, il va essuyer les plâtres de tout. Et on voudrait bien en voir arriver d'autres pour pouvoir comparer et avoir un modèle vraiment définitif. Là, on a l'exclusivité, forcément, on va se la péter un peu. Mais on aimerait bien voir arriver des modèles d'autres fabricants avec ce processeur, des IMEI en 35, un AGPS qui fonctionne bien. Et pourquoi pas un GPS qui fonctionne. On aimerait bien que Dapeng soit sur le coup, mais il va falloir attendre un petit peu. Voilà pour ce petit tour d'horizon de ce B79 avec processeur MT6575. C'est le premier, on est fiers de vous le présenter. On reprend un peu le côté gauche, la micro USB. Côté droit, bouton volume plus moins. Sur le dessus, un bouton power, une prise de jack. Et sous le dessous, juste la prise micro. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog skiphone.fr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et tout ce qui va pour nous encourager à faire encore plus et encore mieux. Et puis ne loupez pas le JT de vendredi qui sera quand même super bien, celui-là, aussi voire meilleur que le dernier. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube. On a fait une jolie page, une jolie présentation. Vous la trouverez sur le blog skiphone.fr. Sinon, directement sur YouTube via notre chaîne. Car forcément, on upload les vidéos généralement le soir et on publie le test le lendemain. Donc, tous les petits gars qui sont abonnés à YouTube verront la vidéo avant les autres. Voilà. Moi, je vous dis maintenant à vendredi pour le JT. Et puis, retrouvez-nous sur skiphone.fr, un gars Shenzhen. Et puis partagez, encouragez-nous et diffusez la bonne parole des GSM chinois et de l'actualité en direct de Chine. À bientôt.